Bonjour à tous et à toutes, c'est une joie pour moi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode de notre série sur l'histoire du christianisme. Deuxième épisode où nous allons poursuivre sur les persécutions que subissaient les premiers chrétiens. Donc je vous invite d'ores et déjà, si vous le souhaitez bien sûr, si vous souhaitez soutenir ce que je fais pour le Seigneur à travers cette chaîne YouTube, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à partager et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série donc sur la persécution des chrétiens, enfin l'histoire du christianisme, et là nous traitons de la persécution des chrétiens et on va voir différents épisodes. Je pense que ça va être un peu plus court que la dernière fois car on va traiter une moins grosse partie historique. Mais avant tout ça, j'aurais aimé juste revenir sur cette première partie que nous avons traitée. J'aimerais aussi repréciser ce que je n'ai pas dit forcément dans la première partie, c'est que l'Église est réellement née à la Pentecôte dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, parce que sans le Saint-Esprit, sans le baptême dans le Saint-Esprit, sans l'expérience de la Pentecôte, l'Église n'aurait pas pu naître, l'Église n'aurait pas pu faire avancer le royaume de Dieu et se répandre sur toute la terre comme elle l'a fait. Et donc c'est un point crucial, un point capital, et c'est vraiment l'événement qui marque la naissance de l'Église. Donc c'est pourquoi pour nous c'est quelque chose de si important, ce jour de la Pentecôte où Jésus avait dit à ses disciples « Vous serez mes témoins ». Et pour devenir un témoin efficace, faire avancer le royaume des cieux, le répandre sur toute la terre par des miracles, des prodiges, la prédication de l'évangile, il fallait plus que de beaux témoignages, que des enseignements ou même juste de la prédication. Il fallait être rempli de la puissance du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Il fallait le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour être un témoin du Christ, pour être un vrai témoin de Jésus-Christ et faire les mêmes œuvres que lui, pour que nos paroles aient un poids, pour que nos actions aient un poids dans le monde spirituel et qu'elles puissent convertir les cœurs, guérir les malades, chasser les démons et vraiment remplir le mandat que Dieu a donné à l'Église dans cette grande mission que nous avons à remplir avec lui, qui est de faire de toutes les nations des disciples, d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, de vraiment gagner des âmes sur tous les coins, aux quatre coins du globe comme on dit. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette précision. Donc aujourd'hui, on va traiter de la suite des événements, des persécutions des premiers chrétiens. Donc comme on l'a vu dans la première partie, Jésus avait prophétisé l'arrivée de ces persécutions contre l'église de Jésus-Christ, contre les chrétiens, mais aussi la destruction de Jérusalem. Et Jésus avait mis en garde pour cela, et je pense que ces persécutions, bien sûr, ces messages sur la persécution sont d'actualité, parce que aujourd'hui, il y a toujours de la persécution. Alors la persécution barbare comme à l'époque se retrouve encore aujourd'hui dans certains coins de la planète, notamment au Moyen-Orient. Mais pour ce qui est en tout cas de l'Occident, ou nous en France, cette persécution n'est pas la même, elle est différente, elle a changé puisque le visage de l'Église a aussi changé et le diable a essayé de changer sa manière, donc ce n'est pas la même. Je ne dirais pas que la persécution est la même, bien sûr, elle est bien sûr différente. Nous avons une sorte de persécution ici en Occident, en France, mais qui n'est pas aussi barbare, aussi violente, cruelle et menaçante que celle que nous pouvons voir chez nos frères et sœurs du Moyen-Orient qui vivent des épreuves terribles. Donc prions pour eux, gardons-les dans nos prières, vraiment ils ont besoin de notre soutien. Toute l'église de Jésus-Christ qui est persécutée en Asie, au Moyen-Orient et dans le monde entier a besoin de vos prières, de votre soutien, mais nous allons y revenir après. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre. Donc on a vu la dernière fois les persécutions sous l'empereur Néron qui avait commencé, où il a vraiment lancé des lois iniques pour interdire le culte chrétien, pour faire tuer, torturer, massacrer quiconque confesserait Jésus-Christ. Vous imaginez si aujourd'hui, en 2021, on nous mettait le couteau sous la gorge, ou on nous faisait passer par tout un tas de tortures en nous disant « Maintenant tu dois renier Jésus, sinon on te tue ». Alors qu'est-ce qu'on ferait bien sûr? Et ces gens-là, ces premiers chrétiens, ont eu une foi ferme, une ferme assurance, et ils ont tenu bon. Certains ont failli face à la torture. Certains ont même fait des compromis, mais lorsqu'ils ont été remis en prison et qu'ils se sont retrouvés avec ceux justement qui avaient été torturés, qui n'avaient pas fait de compromis, qui avaient choisi de confesser Jésus jusqu'au bout malgré les pires tortures qu'ils aient pu subir,
ceux-là même ont fortifié la foi de ceux qui avaient fait des compromis, qui avaient pratiquement renié le Seigneur face à la torture, face aux choses horribles qu'ils subissaient. Et ils les ont motivés, ils les ont encouragés, ils leur ont transmis leur zèle et leur ardeur. De même que même ceux qui avaient fait des compromis, qui avaient chuté, qui avaient connu la faiblesse face aux persécutions, eh bien étaient renouvelés dans leur zèle, dans leur foi. Et lorsqu'ils passaient par d'autres sessions d'interrogatoire ou de persécution, cette fois ils ne reniaient plus le Seigneur parce qu'ils avaient été embrasés de ce feu qui embrasait ceux qui ont décidé de confesser Jésus jusqu'au bout et de ne pas faillir. Alors, j'aimerais prendre du coup encore ce livre que je vous ai présenté la dernière fois qui est une sorte de résumé assez concis de l'histoire du christianisme et qui nous parle en tout cas pas mal de certains épisodes de la persécution des premiers chrétiens de manière assez synthétique, et j'ai bien aimé cela parce que c'est assez court et il y avait aussi des épisodes, des passages de l'histoire chrétienne que moi-même j'ignorais alors que j'avais fait aussi des recherches, mais j'ai trouvé ça bien en tout cas de pouvoir m'en inspirer et de pouvoir puiser dans ce livre afin de pouvoir vous transmettre aussi ces témoignages, ces moments historiques qui vraiment sont édifiants et sont encourageants. Donc voilà, le but en tout cas de ces vidéos, c'est vraiment de nous encourager dans la foi, de nous montrer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ont vécu nos prédécesseurs dans la foi, quelles leçons on peut en tirer. Alors ici, il est question de la seconde vague de persécution qui a lieu sous l'empereur Domitien, donc en l'an 93. Et voici ce que l'histoire nous dit. C'est que sous ce successeur donc de Néron, Domitien, commença la seconde persécution générale. Cet empereur qui avait tous les vices de Néron l'imita aussi dans sa haine contre les chrétiens. Pas de surprise, malheureusement, un autre empereur continue sur la même lancée que son prédécesseur, et on nous dit même qu'il va aller jusqu'à faire mourir ou persécuter les propres membres de sa famille, même ses proches qui étaient chrétiens, qui s'étaient convertis à Jésus-Christ. Il ne les épargnait pas. Pour vous dire le genre de cruauté dont pouvaient être capables les empereurs romains. Et donc c'était sous cet empereur-là qu'a vécu l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vécu sous cette persécution, a vécu sous cet empereur-là aussi. Et c'est sous cet empereur qu'on a essayé de mettre fin à ses jours, qu'on l'a persécuté, qu'on a essayé de le faire mourir, mais ses tentatives ont échoué et il s'en est sorti miraculeusement. Les persécutions se poursuivent, on arrive cette fois à un autre empereur en l'an 106, qui est l'empereur Trajan. Et on nous dit que sous, en tout cas Trajan, c'était la troisième vague de persécution. Première vague, Néron, deuxième vague, Domitien, troisième vague, Trajan, en 106. Et voilà ce qu'on nous dit sur cette persécution. Elle fut à la vérité moins violente que les deux premières, mais elle dura plus longtemps. Et elle fit un très grand nombre de martyrs. Donc, cet empereur-là, on dit qu'il était très sage, très clément, mais il a quand même poursuivi les cruautés face aux chrétiens. Et il n'a pas voté d'autres lois pour en rajouter, mais il a voulu et tenu à appliquer avec fermeté, avec rigueur, toutes les lois qui avaient été promulguées contre les chrétiens. Et on nous dit qu'il voulut que les lois sanguinaires déjà portées par ses prédécesseurs fussent exécutées dans les différentes provinces de l'Empire. Donc il a vraiment tenu à appliquer les lois de persécution, malheureusement. Donc ici on nous relate un fait, un moment historique, où un gouverneur qui s'appelle Pline, gouverneur de la Bithynie, va écrire à l'empereur Trajan pour savoir quelle conduite il doit avoir à l'égard des chrétiens, qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis d'eux, ceux de sa province, comment est-ce qu'il doit les traiter, parce qu'il n'est pas sûr. Il s'était renseigné lui-même et donc c'est ça qui l'a poussé à écrire à l'empereur. Voici ce que le texte nous dit. Il déclare qu'il ne les trouve coupables d'aucun crime. Toute leur erreur, dit-il, consiste en ce qu'un jour marqué, ils s'assemblent avant le lever du soleil et chantent à deux chœurs des hymnes en l'honneur du Christ qu'ils regardent comme un dieu. Du reste, ils s'engagent par serment, non à quelque crime, mais à ne point commettre de vol ni d'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt. Et pour lui, donc, dans le culte des chrétiens,
Pour lui, c'était juste une superstition, une philosophie, rien de plus. Mais voilà, il voit bien que les chrétiens s'engagent à une bonne conduite morale, à vraiment marcher dans une vie de sainteté, en étant de bons témoignages pour la société. Donc lui-même est perplexe. C'est pour ça qu'il écrit même à l'empereur de l'époque pour dire les chrétiens, voilà ce que vos lois disent qu'il faut les persécuter, mais moi je vois en eux pas forcément de crime, quoi. Je vois en eux qu'ils ont une bonne conduite. Comme Pilate, lorsque il a interrogé Jésus, il a dit « Mais en lui, je ne trouve aucun crime. Pourquoi est-ce que vous voulez le punir ?» Donc les chrétiens de l'époque, en tout cas, on voit ici que ce témoignage qu'il leur est rendu est vraiment à la gloire de notre Seigneur, parce qu'il manifestait vraiment la bonne conduite, le caractère de Christ sur cette terre, et un très bon témoignage dans la société, malgré une persécution terrible. Il nous dit ensuite qu'il y en a un très grand nombre de tout âge, de tout sexe, de tout état. Et il dit ce mal contagieux n'a pas seulement affecté les villes, il a gagné les villages et les campagnes. Il dit qu'à son arrivée en Bithynie, les temples des dieux étaient abandonnés, les fêtes interrompues et à peine trouvait-il quelqu'un pour acheter les victimes. On voit par cette lettre d'un gouverneur païen combien la religion chrétienne avait déjà fait de progrès à la fin du 1er siècle et quelle était la pureté de mœurs dont les chrétiens faisaient profession. Ce témoignage rendu à leur innocence par un persécuteur est bien glorieux à la religion. C'est ce que tout simplement je viens de dire, que les chrétiens avaient un tel témoignage que même les livres d'histoire montrent que les gouverneurs, les autorités de l'époque étaient interrogés parce qu'ils avaient un si bon témoignage, un si bon comportement dans la société, une si bonne manière de vivre que ça les laissait perplexes, parce qu'ils se disaient on va les persécuter, mais quel mal ils ont fait au final, parce qu'ils se conduisent très bien. Alors ensuite nous arrivons à l'épisode qui nous parle d'Ignace, qui est un des disciples de l'apôtre Jean, qui a été son disciple et qui va être lui aussi persécuté sous l'empereur Trajan. Et on nous dit que l'empereur Trajan non seulement laissa agir les magistrats contre les chrétiens, mais il exerça lui-même la persécution. En passant par Antioche pour aller combattre les Perses, il fit amener saint Ignace, surnommé Théophore, évêque de cette ville, et lui adressant la parole. « Est-ce vous, dit-il, qui comme un mauvais démon osez violer mes ordres et qui persuadez aux autres de se perdre ?» Ignace répondit « Prince, nul autre que vous n'appela jamais Théophore un mauvais démon. » Il faisait allusion à la signification du mot Théophore qui en grec veut dire « porte Dieu ». Bien loin que les serviteurs de Dieu soient de mauvais génies, sachez que les démons tremblent devant eux et prennent la fuite à leur voix. « Et quel est ce Théophore » dit l'empereur. « C'est moi, répliqua Ignace, et quiconque porte comme moi Jésus-Christ dans son cœur. Crois-tu donc, reprit Trajan, que nous n'ayons pas aussi dans nos cœurs, les dieux qui combattent pour nous ? Des dieux, reprit Ignace, vous vous trompez, ce ne sont que des démons. Il n'y a qu'un Dieu qui a fait le ciel et la terre, il n'y a qu'un Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, au royaume duquel j'aspire. Parles-tu, ajouta Trajan, de ce Jésus que Pilate fit attacher une croix ? Dites plutôt, répliqua l'évêque, que ce Jésus attacha à cette croix le péché et son auteur, et qu'il donna dès lors à ceux qui le portent dans leur sein le pouvoir de terrasser l'enfer et sa puissance. Tu portes donc le Christ au milieu de toi, dit l'empereur. Oui, sans doute, répondit Ignace, car il est écrit, j'habiterai en eux et j'accompagnerai tous leurs pas. Trajan, fatigué par les réparties vives et pressantes d'Ignace, prononça contre lui une sentence. Nous ordonnons qu'Ignace, qui se glorifie de porter en lui le crucifié, soit mis au fer et conduit sous bonne garde à Rome pour y être exposé aux bêtes et y servir de spectacle au peuple. Juste parce qu'il était chrétien, juste parce qu'il a confessé Jésus, on le met à mort. Et c'est fort parce que dans la suite on nous dit qu'il était dans l'impatience même de répandre son sang pour Jésus-Christ, qu'il témoignait d'une joie immense, il ressentait une joie immense d'être enchaîné pour Jésus-Christ. Il était presque pressé même de laisser sa vie pour Jésus. Il était dans la fin de sa vie. Je pense qu'il avait accompli tout ce qu'il pensait accomplir, il n'avait plus peur de la mort, et lorsque on décida de faire tomber la sentence sur sa vie, eh bien il en était rempli de joie, rempli de félicité, rempli d'allégresse, parce qu'il savait que dans très peu de temps, il allait rejoindre celui qu'il aimait, celui qui était mort pour lui, celui qu'il avait aimé depuis toujours, Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur, son époux. Et cette joie des chrétiens d'abandonner leur vie à Jésus est quelque chose de si fort, de si marquant, et qui nous encourage à persévérer dans la foi, à être ferme et fort dans notre foi en Jésus-Christ, à n'avoir peur de rien, parce que c'est l'exemple que nous ont laissé ces premiers chrétiens, ces pères de la foi chrétienne, en laissant leur vie
pour Jésus-Christ face à la persécution, n'ayant pas peur de la menace, mais avec joie. Ils étaient pleins de joie de se dire « Je vais au Seigneur Jésus, très bientôt je serai avec lui pour toujours ». Donc imitons aussi leur foi, soyons fermes dans notre foi, parce que peu importe les persécutions, les épreuves, les menaces, sachons que Jésus est avec nous et que quoi qu'il arrive, rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Donc Ignace était évêque et il rencontre d'autres chrétiens, il les encourage, il les exhorte dans leur foi, il prie avec eux, il pleure avec eux, il prie que la persécution cesse et que Dieu fasse grâce à l'Église. « Laissez-moi servir de pâture aux lions et aux ours, c'est un chemin fort court pour arriver au ciel. » Quelle déclaration extraordinaire d'un homme qui n'a plus peur de la mort et qui a presque hâte que son jour arrive, puisque la condamnation est tombée, pour aller rejoindre son Seigneur. Donc voici ce qu'il dira ensuite: « Je commence à être un vrai disciple de Jésus-Christ. Rien ne me touche, tout m'est indifférent. Or l'espérance de posséder mon Dieu, que le feu me réduise en cendres, qu'une croix me fasse mourir d'une mort lente, qu'on lâche sur moi des tigres furieux et des lions affamés, que mes os soient brisés, mes membres meurtris, tout mon corps broyé, que tous les démons épuisent leur rage sur moi, je souffrirai tout avec joie pourvu que je jouisse de Jésus-Christ. La possession de tous les royaumes ne saurait me rendre heureux, et il m'est infiniment plus glorieux de mourir pour Jésus-Christ que de régner sur toute la terre. Mon cœur soupire après celui qui est mort pour moi, mon cœur soupire après celui qui est ressuscité pour moi. Voilà ce que j'espère recevoir en échange de ma vie. Laissez-moi imiter les souffrances de mon Dieu, ne m'empêchez pas de vivre en voulant m'empêcher de mourir. Si quelqu'un de vous porte Dieu dans son cœur, il comprendra aisément ce que je dis et il sera sensible à ma peine. S'il brûle du même feu qui me consume, c'est le désir ardent que j'ai de mourir qui me porte à vous écrire, car l'unique objet de mon amour est crucifié et mon amour pour lui fait que je le suis aussi. » Waouh! Quel message extraordinaire il donne avant de mourir, quel message puissant et impactant d'un homme plein de foi, qui n'a peur de rien, qui n'a plus peur de la mort et qui n'a qu'une seule hâte, c'est d'être avec Jésus. C'est d'être avec Jésus. Et je pense que lorsqu'il a dit ça, vraiment il a pu motiver les autres frères et sœurs, les autres chrétiens, malgré la tristesse, malgré le chagrin qu'ils devaient éprouver de savoir qu'ils allaient perdre un des grands leaders de l'Église. Cela a dû vraiment renouveler leur zèle et leur feu de se dire: nous allons le servir jusqu'au bout. Nous allons le servir de toutes nos forces, de tout notre cœur, parce que nous savons que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, nous pouvons être nous aussi arrêtés et conduits dans les arènes, mis face aux bêtes. Donc servons le Seigneur, gagnons des âmes tant qu'il est encore temps. Et vivons vraiment la gloire de Dieu, accomplissons vraiment le mandat de Dieu. Alors Ignace est conduit dans l'arène, il est mis face aux bêtes et il a son visage qui est plein de joie. Il n'a peur de rien et en quelques instants, les bêtes mettent fin à sa vie. Et voilà, il rejoint son Seigneur, celui qu'il n'avait qu'une seule hâte, c'est de rejoindre. Et les chrétiens témoignent, ceux qui ont écrit l'histoire de son martyre, en tout cas, la terminèrent ainsi en disant: « Nous fûmes nous-mêmes témoins de cette mort glorieuse qui nous fit répandre un torrent de larmes et nous passâmes la nuit en veille et en prière, suppliant à genoux notre Seigneur de soutenir notre faiblesse. Le saint martyr nous apparut comme un athlète qui sort d'un pénible et glorieux combat. Il était debout devant le Seigneur et environné d'une gloire ineffable. Rempli de joie par cette vision, nous rendîmes grâce à l'auteur de tout bien et nous le bénîmes du bonheur qu'il avait accordé à son serviteur. » Waouh! Waouh! Ils ont été touchés, ils étaient bien sûr attristés, mais malgré la souffrance, malgré la tristesse, ils ont continué de prier, ils ont continué d'implorer la grâce de Dieu et de le servir. Et ensuite, après cet épisode, malheureusement, mais on va continuer de le voir, arrive la 4e vague de persécution sous l'empereur Marc Aurèle, donc en l'an 166. Voici ce qu'on nous dit. Parce que l'Église, malgré, c'est ça que je voudrais vous dire de retenir, et nous le savons, mais c'est très fort, c'est que l'Église, malgré ces persécutions terribles, comme jamais il y en a eu, faisait avancer le royaume de Dieu comme jamais. Et nous, quelle est notre excuse? Nous qui vivons dans le confort, dans l'abondance matérielle, dans une société moderne,
où nous ne manquons pratiquement de rien, quelle est notre excuse pour ne pas faire progresser le royaume des cieux? N'attendons pas la persécution pour le faire, parce que les chrétiens de l'époque, bien sûr, ils n'avaient pas le choix. Soit ils étaient bouillants, soit ils n'étaient pas chrétiens. C'était soit l'un, soit l'autre. Il n'y avait pas d'entre-deux, il n'y avait pas de relâchement possible, parce que leur vie était en jeu. Chaque jour, ils risquaient leur vie pour Jésus, par amour pour Jésus, pour servir Jésus, pour faire avancer son royaume. Le prix de leur vie était en jeu chaque jour. Mais ils ont accompli ce mandat, et sans ces hommes et ces femmes-là, remplis du feu de l'Esprit de Dieu, l'Église ne serait pas répandue sur toute la terre comme cela a été le cas. Et voici le témoignage qu'on nous donne donc malgré cette quatrième vague de persécution sous Marc Aurèle en l'an 66. Alors l'Église encore naissante était répandue par toute la terre. Elle remplissait non seulement l'Orient où elle avait commencé, c'est-à-dire Israël, la Syrie, l'Égypte, l'Asie mineure, la Grèce, mais encore l'Occident, outre l'Italie, les diverses nations des Gaules, donc la France, toutes les provinces d'Espagne, l'Afrique, la Germanie, la Grande-Bretagne. Elle s'étendait dans les endroits impénétrables aux armes romaines et encore hors de l'Empire, dans l'Arménie, la Perse, les Indes, chez les peuples les plus barbares, les Sarmates, les Daces, les Scythes, les Maures, les Gétules et jusqu'aux îles les plus inconnues. Tout était plein de chrétiens. Le sang des martyrs la rendait féconde. Tout le monde connu de l'époque, parce qu'on ne pouvait pas voyager non plus à l'autre bout de la terre pour la vérifier, mais le monde de l'époque, le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, l'Europe, l'Occident, jusqu'à une partie de l'Asie, il y avait des chrétiens absolument partout. Malgré le martyre, malgré la persécution, les chrétiens se sont répandus partout et ils ont vraiment honoré ce que Jésus leur a dit, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et malgré la persécution, malgré les tortures de l'époque, ils étaient plus que vainqueurs. Et l'Église ne cessait de croître numériquement. Ils n'avaient peur de rien, ils étaient jetés aux bêtes, mais leur visage était plein de joie, malgré les persécutions, malgré ce qu'ils subissaient. Voici l'exemple qu'ils nous ont laissé, voici l'inspiration que nous avons devant vous, voici ce que j'aimerais vous donner dans cette vidéo. C'est vraiment de l'inspiration et de l'encouragement dans votre foi. Si ces hommes et ces femmes étaient des hommes et des femmes de la même nature que vous et moi, ils étaient en Jésus-Christ, si eux ont pu accomplir de si grandes choses, être si résistants face à la persécution, à combien plus forte raison ne pouvons-nous pas, nous aussi, accomplir de grandes choses pour notre Seigneur Jésus-Christ, alors que nos conditions ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes peut-être pas, sauf si vous me regardez d'un pays où il y a une très grave persécution, mais nous ne sommes pas sous la menace de nos vies chaque jour à l'annonce de l'Évangile. Alors saisissons l'opportunité, tant que nous l'avons, d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard, avant que cela ne devienne un crime passible d'une condamnation très sévère. Et donc pour clôturer, j'aimerais prendre ce passage d'1 Thessaloniciens au chapitre 3 où Paul donne un encouragement et exprime une demande où il dit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. » Ici, il demande que l'on prie pour lui, et les autres chrétiens qui l'accompagnaient, afin de répandre la parole du Seigneur, afin de la glorifier et qu'il soit délivré des hommes méchants. Souvenons-nous dans nos prières de tous nos frères et sœurs en Christ sur terre qui souffrent, qui sont à la merci et la proie d'hommes méchants, de graves persécutions, et afin qu'ils puissent annoncer et répandre la parole du Seigneur. Il dit ensuite, le Seigneur est fidèle. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur vous garde pleinement. Il l'a promis dans sa parole. Vous serez gardés, vous serez protégés.
Et l'apôtre prie afin que nos cœurs soient constamment dirigés vers l'amour de Dieu, vers l'amour de notre Seigneur, ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus important, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est amour, son amour a été si grand parce qu'il est mort à la croix pour nous, il s'est offert et aujourd'hui nous vivons par son amour, grâce à son amour et pour son amour parce que nous l'aimons. Il nous a aimé le premier, alors nous allons l'aimer en retour et le servir jusqu'au bout. On va se retrouver pour le prochain épisode, j'ai hâte de pouvoir poursuivre cette merveilleuse aventure, cette merveilleuse histoire du christianisme qui sont des faits réels et des faits si forts et si puissants qui nous encouragent dans notre foi, qui nous motivent, qui doivent vraiment nous motiver, nous inspirer face à ces héros de la foi qui ont vécu, qui ont marché sur terre et qui doivent nous pousser vraiment à encore plus glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.